3 minutes avant le départ de cette course réservée à la jeune génération, les 3 ans. Alors, The Prison Break, drivé par Guillaume Gillot, chance secondaire avant le coup. On en reparlera tout à l'heure parce que j'ai des petites infos intéressantes sur Cathy Guéron, qui a déçu dans la précédente. Voici le numéro 6, Time Will Tell. J'ai rencontré Jean-Jacques Provost tout à l'heure aux écuries. Moi, j'ai beaucoup aimé sa pouliche dans un lot qui tenait vraiment la route avec Terravis, une pouliche de Sylvain Roger, True Adventures pour la famille Dubois qui a fait une belle sortie ce jour-là. Et Time Will Tell était bonne troisième dans ce lot qui, je pense, est un lot de qualité. Il m'a dit, Jean-Jacques, qu'il essayait de détendre un peu sa pouliche, que c'était une pouliche qui avait tendance à trop s'appuyer sur le mort, à trop tirer en début de parcours. Ça lui manquait un peu pour finir. Donc au hit, il s'est évertué vraiment à l'avoir bien sur la main, détendu, ça marchait pas mal. Et il pense vraiment que ça sera une question de parcours aujourd'hui. Il craint bien entendu trop classe le numéro 5 et Tamis Turgot, le numéro 9, représentante de l'entraînement sous voie. Mais j'ai senti un clan Provo assez confiant, au moins pour les places. Elle peut même gagner, je pense. Elle va vraiment être passionnante cette course, Alexis. J'ai l'impression qu'on a un bon lot, de bonnes pouliches, des pouliches qu'on va voir à Paris, à Vincennes peut-être durant les nocturnes. Celle-là n'est pas mauvaise non plus. Oui, deux deuxièmes places pour elle. Hein. Elle a couru 2 fois à Laval, deuxième de True Adventure si on retrouve cette ligne, et deuxième de Tentation du Mirel, la très bonne pouliche de Yarmonis Canen, la sœur notamment de Kyrios du Mirel. Et elle est une fille de Carpe Diem qui est le père de Perquin, dont on parlait tout à l'heure. Oui, Talamona, donc à suivre de près aujourd'hui, 6,30 €, drivé par le Mayennais Jacques Bruno. Le 12, Toscane de Loison est piloté par Sébastien Ernaud, entraînement Christine Delamarre. Alors on vous rappelle ce que nous a dit Christine à l'issue de la 3e place de sa jument dans la 2e course tout à l'heure, le numéro 16 Romain de Villeneuve. Elle nous a dit que ces deux pouliches faisaient une rentrée aujourd'hui et que malgré le fait qu'elles aient un petit peu de qualité, ce ne sont pas forcément des pouliches hyper précoces, qu'il allait falloir les regarder courir vraisemblablement. Alors, le numéro 9 est à suivre de près également, car c'est Franck Nivard, entraînement Fabrice Soulois. Attention, attention. Tamis Turgot qui vient d'ouvrir son palmarès à Cherbourg, l'hippodrome présidé par Jean-Yves Lécuyer. 4,40 € pour Tamis Turgot. La Kazakh de Nouba Turgot, Kazakh Host. Voilà, exactement. Qui a d'ailleurs tiré sa révérence, Nouba Turgot, qui sera maman l'an prochain. On va se placer dans quelques instants pour le départ de cette course. Tamis Turgot, qui a donc couru en progrès récemment et qui est certainement capable de lutter pour les premières places. Mais j'ai l'impression qu'au papier, quand même, trop classe le numéro 5 et sur ce qu'elle a montré à Beaucanchy, sera dur à battre si elle fait vraiment sa course. J'ai rencontré Alain Roussel qui me parlait de Thaïs de Mars, une fille de Cocktail Jet et de la très bonne Libertidar, une fille de Boudrim. Il m'a dit que bon, elle était un petit peu délicate cette jument, c'est une jument qui allait bien vieillir, mais aujourd'hui on va la regarder courir. Il va essayer de bien partir, de se cacher, de finir. Pas forcément évident pour aujourd'hui, mais une jument qui peut progresser. C'est l'heure du départ, Alexis. On va démarrer 2200 mètres. Des pouliches de 3 ans n'ont pas encore atteint la barre des 9500 €. On vous rappelle que 9 concurrentes partent en première ligne. La favorite, elle est un petit peu cachée pour l'instant, on ne la voit pas. Là voilà, ici. Numéro 5, trop classe. Voilà, elles sont sous les ordres et elles vont partir pour ce prix d'Auberville. On va suivre bien sûr le départ de la favorite Troclas devant les tribunes. Troclas qui part au trot et qui est escorté tout de suite à son extérieur par Time Will Tell, le numéro 6. Bon départ à l'extérieur de Tamis Turgot. Est-ce que Franck Nivard va faire le forcing pour prendre la tête ou est-ce qu'il va reprendre pour essayer de se cacher? Il y a une petite lutte en ce moment entre le numéro 5 Troclas et le numéro 6 Time Will Tell. Bon départ côté corps de Talissa Dubois, le numéro 1, et puis le numéro 9 se rapproche également. Voilà un moment important, le premier tournant et la position de Julien Dubois. Il laisse passer Jean-Jacques Provost. Est-ce qu'il a bien fait de laisser passer Jean-Jacques Provost avec Time Will Tell? Pas sûr, hein, parce que le numéro 9 se rapproche et va peut-être relayer dans quelques instants cette concurrente. On est dans le premier tournant. Troclas, donc la favorite, le numéro 5, et le long de la corde pour le moment enfermé. C'est un moment important, hein, de cette course et on va certainement un peu bloquer maintenant l'épreuve avec Time Will Tell, le numéro 6, avec le 9 à l'extérieur, Tamis Turgot. On voit que Franck Nivard ne veut pas vraiment accélérer. Et oui, il laisse dans la boîte Troclas, la favorite, le numéro 5, dans son sillage, le numéro 7, Talamona. Vous voyez que Franck Nivard a réussi à vraiment laisser dans la boîte la favorite et il a accéléré maintenant. Jean-Jacques Provost a accepté de laisser placer Franck Nivard avec Tamis Turgot qui a l'avantage devant le numéro 6, Time Will Tell. On a une pouliche en difficulté un petit peu à l'arrière, c'est le numéro 10. Trésia, le numéro 9 Tamis Turgot s'est installé en tête avec à son extérieur le 7 Talamona, côté corde l'animatrice de la première heure, le 6 Time Will Tell, alors qu'on a plusieurs efforts à l'extérieur et notamment du numéro 3 Tipsy Love qui se rapproche. Côté corde, la grande favorite est toujours enfermée en 5-6e position, bien placée au centre du peloton également. La pouliche drivée par Franck Blandin, invaincue, elle a gagné pour ses débuts, c'est le numéro 2 Tétis de Corbery. La ligne d'en face, il reste environ 1200 mètres à parcourir, l'avantage toujours pour la pensionnaire de Fabrice Soulois, Tamis Turgot, le numéro 9, attaqué à l'extérieur par
Tipsy Love qui vient donc à sa hauteur, mais on reprend un petit peu maintenant la 3e place pour le numéro 7 Talamona, avec le long de la corde également Time Will Tell, le numéro 6 qui tire un petit peu, et puis la favorite qui est toujours coincée le long de la corde, c'est le numéro 5 Trop Classe qui a beaucoup de ressources mais qui ne peut pour le moment pas s'exprimer. Vous voyez à sa hauteur le numéro 2 Tétis de Corbery qui tente de suivre le mouvement un petit peu plus loin. On voit Alain Roussel qui tente de revenir également avec Thaïs de Mars, le numéro 8. Avec également Toscane de Loison qui a quelques ressources à l'arrière. Le numéro 3 Tipsy Love qui va peut-être créer une grosse surprise. Elle est à 43 contre 1, elle est toujours à l'assaut de la favorite Tamis Turgot qui contrôle les opérations côté corde pour l'instant, avec dans le dos de Tamis Turgot Time Will Tell. Jean-Jacques Provost semble avoir beaucoup de ressources sur le kit, ce numéro 6. Le 7 Talamona est en 4e position et la favorite elle est toujours enfermée dans une course qui va se résumer en un sprint final. Allez, le sprint dans quelques instants, effectivement. Alexis à l'entrée de la ligne droite avec Tipsy Love qui met la pression sur Franck Nivard qui a l'avantage toujours avec Tamis Turgot. Il est en train de s'amuser, Franck Nivard avec Tamis Turgot, mais attention, ça vient maintenant à l'extérieur. Et puis la favorite qui déboîte, qui va pouvoir se lancer maintenant à la poursuite des premières. Trop Classe tout à l'extérieur, lancé par Julien Dubois à 200 mètres de l'arrivée avec Tamis Turgot, Time Will Tell et Trop Classe qui se lance maintenant à la poursuite des deux premières à 150 mètres du poteau. Tamis Turgot est toujours en tête devant Time Will Tell et Trop Classe qui finit bien, mais ce sera trop tard, elle va terminer 3e. Time Will Tell contre Tamis Turgot, Time Will Tell, Tamis Turgot sur le poteau. Jean-Jacques Provost peut-être sur le poteau qui s'impose avec Time Will Tell, c'est très serré avec Tamis Turgot le numéro 9, la 3e place pour le numéro 5 Trop Classe. Les pouliches en vue ont fait leur course et on a assisté à un superbe sprint final. On devait aller sur un drôle de pied pour finir avec Time Will Tell et Tamis Turgot qui se sont livrés une lutte sans merci, et Jean-Jacques Provost qui a réussi, semble-t-il, à ajuster sur le poteau le numéro 6 le numéro 9 Tamis Turgot. 6-9 photos, préférence pour le 6. La note de la course, c'est le 5 qui est 3e, c'est pas le numéro 7, c'est le 5. Le 5 3e. Le 5 3e, ne tenez pas compte de ce qui est affiché, voilà, c'est rectifié. Et la 4e place pour l'As Talissa Dubois, j'ai l'impression, oui, c'est ça, en retrait, qui réalise une très belle course de rentrée et qui sera à suivre. Talissa Dubois. 6, 9, 5, As et 7 pour l'arrivée de cette course. Il y a photographie pour la victoire, mais certainement le succès pour Jean-Jacques Provost avec Time Will Tell qui a eu le bon parcours. C'était une course très tactique, on s'est observé très longtemps, on a cadenassé l'épreuve. Vous voyez dans la ligne d'en face que Trop Classe est complètement enfermée. Je pense qu'elle aurait lutté pour la victoire si elle avait eu un meilleur parcours. Vous voyez le dernier tournant, Tipsy Love qui met la pression un petit peu sur Franck Nivard avec Tamis Turgot. Et Jean-Jacques Provost qui a eu le parcours idéal avec sa jument, comme il me l'avait indiqué avant la course, ne devait pas tirer si elle voulait gagner dans cette course tactique. Elle a été bien sur la main, regardez, elle ne s'est pas usée sur le mort comme elle l'avait fait notamment un petit peu plus lors de sa dernière sortie à Caen et lors de ses sorties précédentes. Et c'est pas mal ce qu'elle fait au sprint parce que la jument de tête n'a rien fait du parcours et l'a dominé au sprint, bon c'est qu'elle a de la qualité. Regardez l'entrée de la ligne d'arrivée, Tipsy Love qui met un peu la pression, on sent que Franck Nivard a la mesure de la pouliche qui vient à son extérieur. Regardez également Trop Classe, exactement, qui se retrouve enfermé dans une course sans train. C'est pas facile de décaler au moment où les autres ont accéléré. La belle note également pour cette pouliche, 90 contre 1 PE. Le numéro 1, Talissa Dubois. Regardez comme elle va finir son parcours. Jamais menaçante pour les 3 premières bien sûr, mais elle va remarquablement prolonger sans être sollicitée. C'est une rentrée. Et je trouve que c'est une très très belle note ce numéro 1, Talissa Dubois. Elle doit gagner une course comme celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, c'est vraiment bien, hein. Effectivement, une pouliche qui devrait trouver son jour prochainement, surtout qu'elle faisait sa rentrée aujourd'hui. C'est bien gagné pour le numéro 6, Time Will Tell. Bien, écoutez, une bonne tête d'avance sur le numéro 9, Tamis Turgot, et le 5, Trop Classe qui termine 3e, 6, 9, 5. Devant l'As et le 7, c'est l'arrivée provisoire de ce prix d'Auberville. Voilà, la pub, on retrouve Deauville et nous tout à l'heure, rendez-vous aux alentours de 14h42-43 pour le multi, le prix d'Anguerny, course réservée à des juments attelés âgés de 6 ans, 6, 9, 5 à 7, direction Deauville.